Moi, je suis Pauline Bouzac, comme Karine l'a dit. Je travaille pour le Conservatoire du Littoral sur la partie méditerranéenne du projet Life Adapto. Donc le projet Life Adapto, c'est un projet où on expérimente la gestion souple du trait de côte sur différents sites, dont le site des Vieux Salindières, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc un petit point sur quelque chose dont on a parlé depuis le début de cette journée et qu'on n'a pas vraiment défini, c'est qu'est-ce que c'est la gestion souple du trait de côte. Donc on parle en fait d'une méthode de gestion en opposition aux gestions dures, donc aux gestions à une fixation du trait de côte avec des infrastructures en dur comme on a pu le faire depuis les années 60. Donc l'idée ici, c'est de valoriser les rôles des interfaces entre la terre et la mer pour leur redonner un peu un rôle de zone tampon et préserver les enjeux qui sont en arrière. Donc dans le projet Adapto, comme je vous le disais, on expérimente cette gestion souple sur différents sites pilotes sur tout le pourtour, sur tout le littoral français. L'idée, c'est vraiment de démontrer que cette gestion souple peut contribuer à l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Donc je vais me focaliser dans cette présentation sur les Vieux Salindières, puisqu'on a utilisé cette gestion souple du trait de côte pour protéger des lagunes, des anciens salins et des lagunes qui sont en arrière littoral. Une des particularités du projet Adapto, c'est la manière dont on appréhende le projet. C'est-à-dire qu'on a une approche systémique. En fait, on va étudier le projet suivant différentes démarches, sans qu'une de ces démarches prévale sur les autres, ce qui fait qu'on a un bilan à la fin qui est assez complet du projet. Donc on va étudier la gestion des risques, l'aspect économique, l'aspect de la biodiversité, la perception sociale aussi sur ces sites, l'aspect du paysage et une approche pédagogique. Donc maintenant, venons-en au vif du sujet, qui sont les Vieux Salindières. Donc les Vieux Salindières, c'est un site qui est situé à l'est de Toulon. C'est une ancienne exploitation salicole qui a été en activité jusqu'en 1995. Et c'est un site qui héberge un patrimoine ornithologique assez exceptionnel. Donc vous avez ici une carte des vieux salins, enfin du site, tel qu'il l'était avant le projet justement Adapto. Donc on a ce lido avec ces salins, ces étangs en arrière littoral. Et la problématique, en fait, elle vient de cet enrochement-là, qui a été fait par les saliniers à l'époque pour protéger l'exploitation salicole de l'érosion qui était due à la création d'un port vraiment à l'est qui constituait un point dur et qui a créé une zone d'érosion sur ce secteur-là. Donc les saliniers ont enroché une petite partie d'abord, puis une partie de plus en plus grande. Ce qui fait que quand le Conservatoire du Littoral a acquis les terrains, on avait c'est toujours cette problématique d'érosion, parce que quand on crée un point dur comme ça, on ne fait que décaler la problématique d'érosion. Et l'érosion se situe maintenant à ce niveau-là. Le problème, c'est que sur cette zone-là, donc on le voit là-haut sur un suivi du trait de côte qui a été fait par le PRGM, on voit bien qu'on est sur une cellule d'érosion importante. La problématique, c'est que à cet endroit-là, on est au droit du canal d'alimentation des salins. Et le problème, c'est que si on a une submersion de ce canal d'alimentation, on a un risque de submersion de tous les salins qui sont derrière, de toutes les lagunes, et également du village des salins qui se situe ici. Et d'après les projections qui ont été faites par le PRGM, on a un risque de submersion de ce canal d'alimentation dès 2025. Donc il a fallu se décider pour avoir un plan de gestion et protéger justement les lagunes et le village. Là, on a étudié 3 scénarios. Un premier scénario qui était subir, c'est-à-dire ne pas se lancer dans du gros œuvre et travailler en réaction à ce qui pouvait se passer. Le problème de ce scénario, bien évidemment, c'est qu'à assez court terme, on se retrouve avec une brèche du cordon dunaire et une submersion des lagunes et du village. Un autre scénario aurait pu être de résister, c'est-à-dire continuer à enrocher sur une plus grande partie du littoral jusqu'à enrocher la totalité du littoral.
ce scénario est extrêmement coûteux en infrastructure et aussi en maintenance d'infrastructures, et il amènerait à terme à une suppression totale de la plage, ce qui n'était pas souhaitable non plus. Donc bien sûr, comme vous l'aurez compris avec le nom du projet Adapto, on est parti sur le scénario de s'adapter, qui est de renaturer l'espace et s'adapter vraiment à ces systèmes, à cette érosion et à cette érosion. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que dans un premier temps, on a restauré les dunes qui étaient justement érodées sur ce secteur-là, dont le secteur fortement érodé au droit du canal d'alimentation. On a fait de la restauration dunaire, donc par la pose de ganivelles, on a planté des espèces pour stabiliser les dunes. On a désenroché une large partie de la partie qui était enrochée sur le secteur que vous voyez en deux. Et on a gardé une petite partie des enrochements tout à l'est. Le but avec ces travaux, en fait, c'est de décaler la cellule d'érosion qui était à ce niveau-là au droit du canal d'alimentation sur un secteur avec moins d'enjeux. Donc la cellule d'érosion sera maintenant à cet endroit. Et on accepte avec ces travaux, enfin on accepte avec, dans ce projet, d'avoir à terme une reconnexion de l'étang de Langley à la mer, mais ça permet de protéger la totalité des salins et des lagunes qui sont en arrière littoral. Donc les travaux ont été faits en 2019. Donc on est en 2022, on a déjà un petit recul sur ce qui a pu être fait. Et on a déjà un premier bilan. Donc sur la partie qui était enrochée et qu'on a désenrochée, si on a observé au départ un net recul du trait de côte suite immédiat au désenrochement, les dynamiques sédimentaires ont assez vite repris le relais et aujourd'hui on a un trait de côte qui est à la position de l'ouvrage, donc comme on l'avait prévu. Sur la partie où on a fait de la restauration dunaire, là aussi les dynamiques sédimentaires se sont remises en place, les dunes ont pu se stabiliser et on est nettement en accrétion là où avant on était en érosion. Et on a pu d'ailleurs observer le rôle protecteur de ce cordon dunaire, puisqu'on a eu une grosse tempête, une moyenne tempête on va dire, directement après le désenrochement, et la dune a bien pu rouler sur elle-même et jouer son rôle protecteur par rapport aux lagunes qui sont derrière. Donc on voit ici sur la zone qui était, on a le canal d'alimentation en arrière, sur la zone qui était en érosion, on a gagné entre 5 et 10 mètres de plage depuis 2018, on est maintenant en accrétion. Donc pour faire un petit bilan, voilà, en 2022, donc les travaux ont eu lieu, je vous le disais, en 2019. On peut commencer à faire un bilan de ce projet. Pour l'instant, on peut dire que sur ce site-là, la gestion souple du trait de côte est un succès. Le littoral a effectivement réagi comme on l'avait prévu. Et on a maintenant un littoral qui s'adapte mieux face à la mer, et face aux aléas futurs du changement climatique. On a opté aussi pour la solution la plus viable économiquement. Comme je vous le disais, on a fait différentes études, dont une étude économique. On a par rapport aux autres scénarios, le scénario le meilleur économiquement. Et on a une perception sociale assez positive là-dessus, un peu comme sur le projet espagnol. Au départ, il y avait des réticences, mais aujourd'hui, une fois que les travaux sont faits, et surtout une fois que les personnes ont compris pourquoi ces travaux ont été faits, on a une perception sociale qui est extrêmement positive sur ce site-là, et les gens apprécient la naturalité de l'endroit. On a réussi à préserver les lagunes qui sont en arrière. On n'a aucun impact sur les lagunes, à part sur l'étang de Langley qui sera à terme reconnecté à la mer. Et pas d'impact non plus sur un récif de Posidonie à Florent qui se situe au large du site. Donc c'est des études aussi qu'on a menées. Par contre, c'est des résultats qui sont en mettre en perspective. On n'est que 3 ans après la fin des travaux. On a la chance sur ce site d'avoir, je vous le disais, ce récif de Posidonie à Florent
qui joue un rôle d'atténuateur de houle et qui est un vrai allié contre l'érosion sur ce site-là, donc qui permet aussi de limiter l'érosion. Et on a eu la chance de ne pas avoir de grosses tempêtes depuis l'hiver 2020, depuis 2021, ce qui fait que les dunes ont pu se rengraisser et se végétaliser et se stabiliser. Donc je vous ai mis ici une image de ce que serait le site en 2100 avec du coup une reconnexion de l'étang de Langley à la mer. Voilà, c'est tout pour moi, si vous avez des questions.